Merci mesdames et messieurs de nous avoir choisis pour vous informer. Bienvenue à vous tous à cette édition du journal qui retient à la une ce constat décevant des familles, qui est fait par des familles aujourd'hui. Cette matinée au cimetière Penga Penga, des tombes sont toujours profanées dans ce cimetière. Des bornes de limitation des parcelles restent visibles. Visiblement, rien n'a changé par rapport à l'année dernière. Et le marché double poteau lutte contre la propagation du coronavirus, une nouvelle initiative de ses responsables. Chaque jour, des travaux d'assainissement s'effectuent dans ce lieu de négoce et le port des masques est désormais obligatoire pour tout vendeur. Une fois de plus, bienvenue à cette édition du journal. 48 heures après avoir rencontré le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le groupe des 13 personnalités sur le consensus des réformes électorales a échangé ce jeudi 30 juillet avec le bureau de la Commission électorale nationale indépendante conduite par Corneille Nangaa, son président. Leur mobile était de présenter le sens de leur appel et les signes de réforme proposé. Le groupe des 13 personnalités composé des députés nationaux André Claudel Loubaya, Délicé Sanga, Henri Thomas Lokondo, Patrick Mouyaya, Juvenal Mounombo, Jean-Jacques Mamba et Daniel Moukoko Samba, ancien ministre, ont signé depuis le 11 juillet dernier une déclaration commune dans laquelle ils appellent à la tenue d'un forum strictement limité au processus électoral en vue de baliser la voie à un processus transparent, apaisé à l'horizon 2023. Et puis, vous le savez, le 1er août, c'est la journée dédiée aux parents sur le plan international. Ici, en République démocratique du Congo, cette journée est déclarée chômée et payée. L'annonce est du ministre national du Travail et Prévoyance sociale, Madame Néné Koulou, à travers un communiqué officiel. Elle a également rappelé la stricte observance des mesures barrières contre la pandémie à coronavirus. Et à quelques jours de la reprise des cours en République démocratique du Congo, des responsables d'écoles s'inquiètent du fait que certains élèves n'ont pas encore récupéré les cahiers d'exercice. Et vous savez, ces recueils sont pourtant importants pour l'évaluation des enfants 4 mois après les vacances forcées par l'état d'urgence sanitaire. Suivez ce reportage de Ornella Kafumbi. C'est le cas de M. Jacques, préfet d'études dans une école de Lubumbashi, qui estime que plus de la moitié d'élèves n'ont pas encore payé les cahiers d'exercice, ce qui, selon lui, risque de ne pas leur permettre de s'adapter après 3 mois de pause. Les enfants, ils ont passé beaucoup de temps, qui a surpassé même les temps des grandes vacances. Depuis mars, aujourd'hui, nous sommes au mois de juillet. Ça fait pratiquement à peu près 4 mois. Et un enfant qui fait au-delà de 3 mois, au-delà de 4 mois, il a déjà tout oublié ce qu'il a appris à l'école. Alors c'est un carnet qui va un peu rappeler les enfants sur la matière qu'ils ont étudiée avec les enseignants en classe. Par contre, Mme Kalenga Wakalenga, une femme ménagère, s'est dit consciente de l'importance de ces cahiers d'exercice sur l'apprentissage des enfants, seulement les moyens ne lui permettent pas de s'en procurer. Pour les responsables d'école, ces cahiers d'exercice permettent d'évaluer le quotient intellectuel des élèves de la reprise de cours le 3 août prochain. Les professeurs et enseignants devront commencer à corriger la résolution de ces recueils dans différentes écoles à partir de cette date. Et dans la cité minière de Kipushi, les finalistes du secondaire et ceux du primaire sont prêts à reprendre les cours le lundi prochain. Les écoles aussi sont prêtes à les recevoir. Elles procèdent déjà à l'entretien. Suivez ce reportage de Ben Kaïbé et Louis Loumani. Rendre propres les salles de classe avant le 3 août prochain, jour prévu pour la reprise des cours, c'est la raison de la présence des élèves dans cette école de Kipushi. Balai en main, torchon et seau d'eau, ces élèves semblent contentes de reprendre avec les cours. Immaculée Ilunga est employée dans cette école comme femme de ménage.
hawawezi kufunda masomo ya uchafu juu ya hii magonjwa shaku yako hapa sasa. Ilifo paka kutengeneza njuu bafunde makondisio ya mzuri, bafundie fashi ya mzuri ya propre juu ya kuepuka magonjwa. Par contre, dans cette école conventionnée catholique, tout est prêt. Le directeur Raymond Kissoula n'attend que ses élèves le 3 août prochain. Nous sommes en train d'attirer beaucoup plus l'attention des parents par rapport à cette maladie qui nous guette. C'est-à-dire, les mesures barrières seront vraiment d'application et les enfants et les parents sachent déjà quand ils vont envoyer leurs enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire, comment est-ce que les enfants vont se comporter à l'école. Dans les écoles de Kipushi, les élèves finalistes du primaire sont impatients. Tous veulent passer le test national de fin d'études primaires pour aller au secondaire. Et nous parlons situation épidémiologique de la pandémie à coronavirus à présent. Depuis le début de la pandémie en République démocratique du Congo, le cumul passe désormais à 9010 cas confirmés, 6437 personnes guéries et un total de 215 décès. Le secrétariat technique de lutte contre le coronavirus rapporte également que 79 nouveaux cas ont été confirmés mercredi 29 juillet, dont 45 au Congo central, 12 dans le Haut-Katanga, 12 à Kinshasa, 7 dans le Nord Kivu, 2 en Ituri et 1 au Kasaï central. Nous signalons qu'actuellement la province du Haut-Katanga compte 288 cas de Covid-19 et le Kasaï central est la nouvelle province affectée par le coronavirus, portant, voulais-je dire, ainsi à 16 le nombre de provinces touchées par la pandémie. Désormais, chaque jour, l'assainissement devra se faire au marché double poteau. Cette initiative prise par les responsables de celui des Lagos est là pour éviter à contracter des maladies des mains sales. Une autre nouveauté dans ce marché double poteau est le port obligatoire des masques pour tous les vendeurs. Suivez. Il est 7h30 au marché double poteau du quartier Gambela 2, jeudi 30 juillet 2020. Tous les étalages sont vides, les vendeurs et même les responsables de ce marché sont en plein travaux d'assainissement. L'initiative est née avec l'apparition du coronavirus à Lubumbashi. Pour Linda Nyondo, l'adjointe à l'administrateur de ce lieu de négoce, cette action vise à mettre les marchands et les clients à l'abri des maladies des mains sales. De lundi à samedi, kama ule mtu asifanye salongo, niko na mupimir 45 jours. Ndio kuepusha mamalari mbalimbali. Kufanya salongo ni kitu kia lazima sana. Jushi msoko yetu akipendeka hata utandika bintu chini, hapana. Bintu vyote yulu. Salongo hata wapi hata ndio uchafu ni bulozi. Le port des masques est désormais exigé pour tous les vendeurs du marché double poteau. L'objectif est d'éviter toute probabilité de contamination au coronavirus, fait voir l'administrateur José Ntumba. Ces nouvelles habitudes adoptées dans ce marché resteront de strict respect et applicables à tous jusqu'à ce que la pandémie soit déclarée universellement vaincue. Et ce 30 juillet se célèbre à l'échelle mondiale la journée de lutte contre la traite d'êtres humains, une commémoration qui décourage plusieurs formes d'exploitation, notamment la prostitution, l'esclavage et même le travail forcé. Commentaire de Cynthia Mwangé. D'après les statistiques de l'ONU et du Conseil de l'Europe, la traite des êtres humains générerait environ 32 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel et constituerait la troisième forme de trafic la plus répandue au monde après le trafic de drogue et celui d'armes. Chaque année, 2,5 millions de personnes, essentiellement des femmes et des enfants, tomberaient sous l'emprise des trafiquants. Cette traite d'êtres humains exploite les plus vulnérables, notamment les personnes déjà défavorisées et les migrants, qui subissent aussi une forme quelconque d'exploitation sexuelle. Globalement, l'essence de ce trafic se fait de pays pauvres vers le pays riche. Les buts de la journée mondiale de la lutte contre la traite d'êtres humains est de protéger et assister les victimes dans le respect de leurs droits fondamentaux. Et pour 2020, le thème de cette journée,
met à l'honneur les travailleurs de première ligne, c'est-à-dire les personnes qui sont les premières à intervenir pour mettre fin à ce crime. Et vous le savez, le 1er août, c'est la célébration de la journée dédiée aux morts. Et 48 heures avant cette célébration, certaines familles se sont rendues dans des cimetières pour aménager l'espace de ceux qui les ont précédés dans l'au-delà. Au cimetière Penga Penga, quelques familles se sont rencontrées là-bas, mais ils étaient déçus parce que la majorité de leurs tombes sont profanées. Jean Stenga est sur la tombe de sa mère décédée depuis 2012. Ça fait une année qu'il l'avait entretenue et aujourd'hui qu'il voulait faire la même chose. Il a retrouvé les dalles emportées, laissant les cercueils à découvert et la croix déplacée. C'est triste. C'est une situation qui frappe beaucoup d'autres familles de Lubumbashi au cimetière Penga Penga. Mubaya sana makaburi beko na kuwa banaiba mafero banatotola banatosha misalaba banatosha masima yenyewe kaburi na bakia bule mku mnaona serikali aina serikali moja ni makaburi mingi. Sasa kule kwengine kule njoo hakuna kintu hata abesimie wale bantu beko nafanya hii makrimi ya hivi njoo hii ni krimi be nafanya unacha mtu wachi serikali wachi kisha unafuatilia na ndani ya cimetière unatosha na ile nye mabriki nyewe bariyenga mule na serikali na bakia wachi unabeba na malata na ferron unatoka nenda nayo. D'après quelques habitants de ces quartiers, le vol de ces dalles s'effectue non seulement la nuit, mais aussi en pleine journée, en complicité avec les gardes du dit cimetière. L'État congolais devrait porter un œil vigilant sur ces lieux de repos éternels par respect aux morts, estime une certaine opinion. Penga Penga n'est pas le seul cimetière à être profané à Lubumbashi. Beaucoup d'autres subissent le même sort. Et des nouvelles bornes sont érigées en plein cimetière à Penga Penga, une situation qui laisse croire que malgré l'interdiction des autorités de poursuivre le lotissement de ce lieu, voulais-je dire, d'autres personnes continuent à profaner ce cimetière. C'est toujours un constat de Merveille Congolo et Léonard Ziba. À voir ces bornes, elles ont été placées récemment en plein cimetière Penga Penga de Lubumbashi. Une preuve que l'interdiction du lotissement de ces lieux par les autorités n'est pas du tout respectée. Un peu plus loin, dans ces mêmes cimetières, il s'observe de nouvelles tombes, ce qui laisse croire que les enterrements auraient toujours lieu. Selon plusieurs témoignages des habitants du quartier Penga Penga, des gens viennent enterrer, même en plein jour, en complicité avec les gardes commis à la sécurité de ces lieux de repos éternels. Au-delà de sa profanation due à l'envahissement des nouvelles constructions, les cimetières Penga Penga seraient toujours opérationnels alors qu'il existe un arrêté du maire de Lubumbashi interdisant les enterrements à cause de sa saturation. Et vous le savez peut-être, Sylvie Moussa Kongolo, ancienne journaliste de Nyota Radio et Télévision, est décédée mercredi 29 juillet 2020 de suite d'une maladie. Et ce jeudi 30 juillet, une délégation des agents de Nyota Radio et Télévision, conduite par le directeur général Olivier Touta, est allée au domicile de la défunte au quartier Kra. Le DG de Nyota et quelques agents présents ont consolé Dina, l'unique fille de Sylvie Moustao, restée orpheline très tôt, une façon pour la famille professionnelle de la défunte de se joindre à la famille biologique pour pleurer celle qui présentait l'émission Clameur, le journal Swahili, et qui avait mis tout le monde d'accord sur son caractère social. Et à retenir que le deuil est organisé au numéro 100 de la rue Salongo, du côté de Katouba Salongo. Suivez à présent ce qu'a été le passage de Sylvie Moussaou à Nyota Radio.
Et ton sourire va beaucoup nous manquer, estimée consoeur. Repose en paix, Sylvie Moussaou. C'est par cette note que se referme cette édition du journal. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes.